Qu'est-ce qu'un document iconographique? Un document iconographique n'est pas une sculpture ni une publicité diffusée à la télévision. Mais c'est une image fixe d'une peinture, d'une photographie, d'un dessin, d'une bande dessinée, d'une fresque, d'une image de synthèse, d'un schéma, autant dire qu'il y en a partout. Comment fait-on pour décrire un document iconographique? Un document iconographique comporte une structure spécifique qu'il faut savoir décoder. Pour cela, on doit décomposer la structure plan par plan ou élément par élément. Pour vous aider, vous pouvez faire un schéma ou un croquis de la structure de l'ensemble. Portez votre attention sur les lignes de force, les couleurs, les contrastes. Déterminez les éléments mis en valeur, soit par leur emplacement, soit par leur mise en scène. Attention à bien employer le vocabulaire adapté pour situer les éléments au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan, à l'arrière-plan. Pour décrire le sujet, un portrait, une nature morte, une marine, un paysage, une scène de genre, religieux, mythologique, historique, etc. Concernant la composition, les lignes de force sont celles qui structurent l'image. Sont-elles droites, obliques, verticales, horizontales? Le cadrage, s'agit-il d'un plan d'ensemble, d'un gros plan? Les couleurs, sont-elles chaudes, froides, primaires, complémentaires, en contraste, en camailleux, les nuances de couleurs, etc. Les formes, sont-elles rectilignes, courbes, cubiques? Et la lumière, est-elle douce, chaude, diffuse, vive, crue, brutale, violente, en clair-obscur? Le rapport au réel. Le réel, paysage, objet, animal, personnage, est-il fidèlement reproduit, art figuratif? Ou bien l'image ne représente-t-elle qu'un univers de formes et de couleurs, art abstrait? À quoi cela sert-il de savoir décrypter une image? Décrypter une image permet d'en comprendre le sens, la visée et le but. Chaque image détient un rôle précis, celui d'informer, comme l'image de presse, d'expliquer, avec des schémas, émouvoir, avec des photographies, susciter une émotion esthétique, avec des photographies ou des tableaux, raconter, divertir, des bandes dessinées par exemple, ou convaincre, comme l'affiche publicitaire. Attention, si votre image est insérée dans un corpus, c'est-à-dire un ensemble de documents, il faut la mettre en lien avec eux. Voyez si elle complète ou bien si elle s'oppose aux autres documents. Pour vous faire la main, rien de tel qu'une petite confrontation avec une image. Nous vous proposons la photo de August Landmesser qui peut être utilisée dans le cadre du thème de culture générale « Seul contre tous ». Cette photo est un document historique. Vous avez pu vous en rendre compte avec le noir et blanc, caractéristique des clichés anciens. Elle a en effet été prise sur un chantier naval à Hambourg en 1936, alors que le chancelier Hitler venait inaugurer un navire. Les lignes de force obliques présentent une foule, une masse accomplissant le même geste, à savoir le salut nazi. L'absence de bord crée un ensemble plein et compact qui met en évidence le comportement grégaire et uniforme de la foule embrigadée. On pourrait alors croire qu'il s'agit d'un document de propagande pour le régime nazi. Mais observez un peu plus sur le côté droit, là où nous avons figuré un cercle. Que constatez-vous? En observant finement les individus, on s'aperçoit que l'un d'entre eux, situé au beau milieu de la foule sur la droite, a les bras croisés.
Il est le seul à ne pas faire le salut nazi parmi la foule d'ouvriers et de soldats. Comment interpréter ce geste? On doit mettre en évidence la résistance silencieuse d'un homme qui refuse d'accomplir le salut nazi. L'opposition de lui, seul contre tous, témoigne d'un acte qui nie l'embrigadement et qui rejette donc l'apologie du nazisme. Pour conclure, n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez. Fiez-vous à votre première impression, qui généralement est toujours la bonne. Par exemple, ce geste met en évidence l'engagement d'un homme seul contre tous, qui ose dire non. Loin de l'uniformité de la foule, il se marginalise volontairement afin de signifier au monde entier son refus de l'embrigadement, geste à la symbolique forte qui suscite encore l'admiration près de 8 décennies plus tard.